Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir les sacrifices prescrits par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simeon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Simeon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et s'est fortifié, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers enfants, si vous le désirez, vous pouvez accompagner Frère Bernardin. Il vous explique cette parole de l'Écriture.
Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Frères et sœurs, c'est un peu ça qu'on célèbre aujourd'hui dans cette fête de la présentation du Seigneur au temple. Alors, nous, avec notre culture et esprit du 3e millénaire, on pourrait se demander mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de temple, où on apporte des enfants, et puis les colons qui sont rachetés, et puis c'est un peu étranger à notre culture actuelle, mais il faut comprendre que la signification profonde de cet événement, elle est vraiment elle est très, très forte. Le temple comme le lieu où Dieu a toujours dit que voilà ma demeure, c'est ici que vous me rencontrerez. Si vous voulez, c'est quand même extraordinaire pour un peuple d'avoir un lieu où on puisse aller et trouver Dieu, et lui parler, et l'entendre, et lui offrir ce qu'on doit lui offrir. Et là, maintenant, arrive dans ce temple, 40 jours après sa naissance, Dieu fait chair. Et ça, c'est quand même incroyable. On sait que, vous voyez, quand Dieu a dit c'est le lieu où vous me rencontrerez, je pense que les gens n'avaient pas pensé que ce serait à ce point-là. On pourrait non seulement le rencontrer spirituellement, mais le rencontrer dans sa chair, et le voir et le toucher, comme fait le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, qui sont très âgés, justement pour symboliser, pour montrer que c'est toute l'attente, la vieille attente depuis des centaines et des centaines d'années de Dieu qui vient. Et enfin, il est là. Et la raison pour laquelle il y avait cette histoire de petite colombe et tout ça, c'est qu'en fait, dans la loi, c'est écrit que tout premier, comme c'est dit ici, tout premier-né des hommes, d'ailleurs comme des animaux, appartient à Dieu. Et donc, et on l'apporte au temple parce que Dieu, il est à toi. Et le sacrifice, qui peut être soit des colombes, soit des choses plus grosses comme des brebis ou des bœufs si la famille est plus riche, mais c'est écrit pour les familles pauvres, ça suffit les colombes, ce qui montre que Marie et Joseph étaient pauvres. C'est pour le racheter, c'est-à-dire c'est pour pouvoir le rentrer avec lui à la maison le soir. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est que le temple reste un lieu d'offrande. C'est un lieu où je viens pour offrir à Dieu. Et la loi dit justement les premières choses. Dieu, c'est pas quelqu'un à qui on offre ce qui ne sert plus à rien. Vous voyez, avant de partir de la poubelle, non, on lui offre ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, le 2 février, est aussi la fête de la vie consacrée. À cause de cet aspect-là d'offrande. Donc pensons aujourd'hui à nos frères et sœurs. Nous aussi, on est très heureux de célébrer cette fête avec vous. C'est la fête de tous les religieux, religieuses, tous les consacrés. Mais c'est pas uniquement une fête, pour ceux qui sont dans une vitrine, là, c'est des mois, évidemment. Parce qu'au fond, nous tous, comme baptisés, et c'est ça qui est très beau de se souvenir aujourd'hui, comme baptisés, nous sommes consacrés. Alors, quand on entend ça, ça peut peut-être dire, oh voilà, ça y est, on est tous devenus des bonnes sœurs, et ce prêtre, il veut nous faire devenir des bonnes sœurs, ou des religieux. Non, en fait, la consécration, ça signifie simplement de se souvenir qu'au fond, nous sommes à lui. On est vraiment à lui. Ça sonne peut-être fort, mais c'est comme ça. Dans les psaumes, on dit il nous a fait et nous sommes à lui. Donc, quand on vient, même nous comme religieux, quand on vient se consacrer à Dieu en disant Seigneur, je t'offre ma vie, quelque part, on ne fait pas une chose très extraordinaire. C'est pas comme si on faisait un acte tellement héroïque et tellement oh vraiment, Dieu, j'espère que tu vas me remercier et tu vas être content parce que je te donne tellement de choses, franchement, mais ces choses-là lui appartiennent déjà. On lui appartient. Depuis notre naissance, depuis notre baptême, jusqu'à nos derniers jours, jusqu'à toute l'éternité. Est-ce qu'on s'est fait nous-mêmes? Est-ce qu'on est nos propres créateurs? Parce que vous voyez, Dieu nous prête à nous-mêmes quelque part, mais
au fond, il lui appartient. Et ce jour est un jour pour se souvenir de ça, que tout est à toi, Dieu, que ma vie, mes liens, mes biens, tout ce que j'ai, ce que je fais, au fond c'est à toi. Il nous a fait, nous sommes à lui. Donc, de venir dans un temple, comme on fait ici, et de s'offrir à lui, c'est comme on pourrait presque dire, c'est de se rendre à lui, en toute justice, que c'est ça qui est juste. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, simplement réjouissons-nous de cette appartenance. C'est tellement magnifique de lui appartenir, et de ne pas être que à nous, et de ne pas être que les seuls responsables de nous-mêmes, alors c'est nous qui devons gérer notre propre vie spirituelle, vie humaine, vie, tout ce que vous voulez. Non, on lui appartient. Et nous pouvons vous dire, comme religieux, que Dieu fait une chose très surprenante et très étonnante, à laquelle on ne s'attendait pas. C'est que quand on se consacre à lui, nous on pourrait penser, oh bah ça y est, c'est fini, je suis son esclave, je ne pourrai plus jamais faire ce que je voudrais. Curieusement, c'est l'inverse qui se passe. Dieu libère ceux qui se consacrent à lui. Et Dieu bénit ce qu'on lui donne et qu'on lui rend. Donc dès qu'on se donne à lui, il y a une joie. Vous voyez la joie de Siméon, la joie de tout le monde à Jérusalem, la joie d'Anne. Tout ce que vous offrez à Dieu est gagné, est sauvé. Ce que vous gardez pour vous est perdu. Ce que je garde pour moi aussi, on est tous dans ce même combat quotidien pour se souvenir qu'on n'est pas les propriétaires ni de nous, ni de notre prochain. Personne n'appartient à quelqu'un d'autre. On appartient tous à Dieu. Et donc, on est tous là pour nous offrir à lui tous les jours. Demander cette grâce de goûter la joie, de lui appartenir, tout comme lui nous appartient. Et dit, je me donne à toi dans la